C'est la rentrée scolaire actuellement et qui commence dans les prochains jours. Et au cours des derniers jours, j'ai parlé à un journaliste au Québec qui a travaillé dans plusieurs stations de radio au Québec et qui se spécialise maintenant dans le journaliste d'enquête. OK? OK? Et ça, il y en a très peu au Québec. Et des gars de même, des filles de même, on en a besoin plus qu'un dans toute l'histoire. OK? Et il s'appelle Stéphane Tremblay. Rien à voir avec l'ancien député du coin ici, qui était, entre autres, au lancement d'une station de radio, là, CFGT Alma, il y a peut-être 20 ans, 15 ans, quand c'est passé de AM au FM. Rien à voir avec le député en tant que tel. OK? Mais il s'appelle Stéphane Tremblay, pareil. OK? Et Stéphane Tremblay fait du journaliste d'enquête depuis plusieurs années. Puis il dit: Ah oui, Pat, j'ai un sujet pour toi. On va en jaser. Ça va me faire plaisir de participer à ton podcast ce matin. Alors, pour parler entre autres de la rentrée scolaire et ce qu'il a jasé avec son monde et son enquête qu'il a enquête. Faut s'entendre. Il n'y a pas le budget de Radio-Canada avec 8 personnes pendant 3 mois pour sortir un reportage qui sort le 1er septembre à la TV. Là, OK? Mais le gars creuse plus que d'autres. Hein? Moi, dans un podcast comme le nôtre, où souvent les choses sont faites à la va, comme je te pousse, d'une manière quand même professionnelle, je trouvais ça intéressant de le recevoir parce que j'aime beaucoup les gens qui font comme ça du journalisme d'enquête. Alors, on le reçoit, Stéphane Tremblay qui est avec nous ce matin. Stéphane, bon matin. Bon matin, Patrick. Merci de te joindre à nous ce matin. C'est apprécié de te voir ici dans Patrick le podcast parce que ce que tu fais avec nous, tu le fais avec plusieurs stations de radio du Québec, j'en comprends. C'est bien ça? Exactement. Je suis journaliste d'enquête pour plusieurs stations et je m'efforce vraiment d'avoir des dossiers exclusifs pour chacune des régions. Et comme chaque jour, là, finalement, Patrick, je suis une station de radio à quelque part au Québec. Donc, le seul endroit que je pense que je n'ai pas de station, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce Ah que toutes oui, les OK. autres régions, évidemment, j'ai une station. Comme vois-tu, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, Oui. immédiatement après notre rencontre, je serai à Montréal. Ensuite, je m'en vais en Abitibi-Témiscamingue. Demain, c'est la Beauce avec Rivière-du-Loup. Mercredi, c'était Rimouski, Matane. Donc, comme tu peux voir, là, je fais vraiment le Oui. tour parce Oh, que, oui. comme tu l'as mentionné, des journalistes d'enquête, c'est de plus en plus rare. Mais Oui, oui, dis-toi oui, oui. que si je réussis à faire ce travail-là, c'est uniquement grâce aux auditeurs. Parce que ce sont eux mes petits Colombos. Étant donné Oui. que je n'ai pas une équipe de recherche, les Colombos, ce sont vraiment les gens qui me suivent, notamment sur Facebook. Et d'ailleurs, j'en profite là, pour dire aux gens qui ont des dossiers que c'est peu important, que ce soit avec le gouvernement, la police, la CNESST, vous me contactez, ça va me faire un plaisir de travailler votre dossier. Et bien sûr, tu le sais comme moi, le travail d'un journaliste, c'est gratuit, donc vous ne payez pas pour ce service-là. Mais moi, ça me permet d'avoir de meilleures chroniques dans chacune des régions. Parce que tu comprendras que des fois, je viens que je suis un peu à court d'idées également, essayer de trouver tout seul à vraiment feuilleter probablement les spotted. Les spotted avant étaient extrêmement efficaces pour les journalistes. Maintenant, OK. ils sont moins. Là. Maintenant, c'est plus du mémérage. C'est plus un peu de dire tu es belle à tel coin de rue, puis je t'ai vu passer. Avant ça, les gens se fiaient un peu plus à Spotted pour raconter leur histoire, mais je te dirais que tous les conseils municipaux maintenant sont sur Internet. Les procès sont également sur Internet si tu es membre de l'association pour pouvoir suivre. Parce que, vois-tu, moi, Patrick, j'ai été notamment 7 ans chroniqueur judiciaire au Journal de Montréal et mon bureau était au Palais de justice de Montréal. Donc, tout ce qui est droit, évidemment, je m'y connais énormément. J'ai étudié en droit aussi. Donc, ça donne vraiment là, un aspect assez intéressant. Mais sans les auditeurs, je n'ai pas d'histoire. Ce sont vraiment eux qui m'alimentent régulièrement et j'espère que les gens vont être encore fidèles au rendez-vous cette année. Je te confirme que je vais t'envoyer une fois de temps en temps une petite histoire à gauche pas à droite que tu pourras creuser et faire comme les politiciens peuvent dire des journalistes d'enquête, ton petit tana. Exactement. Mais tu sais, Patrick, moi, je dis toujours, il n'y a pas de petite histoire, il n'y a que de petits journalistes. Ah, hey, c'est bon ça, j'aime ça. Aujourd'hui, rentrée scolaire, tu as dit, moi j'ai parlé à couple de personnes, puis
je me suis monté en bout de ligne une histoire à travers ça. Puis j'ai de quoi à te compter. Rentrée scolaire, nous autres, ça commence du côté d'Alma ce matin. Pour le restant, ça commence mardi prochain dans, on va dire, notre autre commission scolaire. Ailleurs au Québec, c'est déjà commencé depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu as amassé pour nous sortir finalement un dossier ce matin? Bien, Patrick, il faut comprendre que j'ai fait ce dossier-là en 2 étapes. C'est-à-dire que j'ai interrogé premièrement une travailleuse sociale, savoir l'impact pour une rentrée scolaire pour les enfants, les enseignants, également pour les parents. Et ensuite, je suis allé à une rentrée scolaire avec mon neveu parce que je n'ai pas d'enfant. Donc, j'ai accompagné un de mes neveux à sa rentrée scolaire pour vraiment sentir le pouls, notamment de l'enfant. Et à prime abord, là, tout de suite, on peut dire que le stress chez les enfants, il est bien réel, mais il va être très différent selon l'âge de l'enfant, la maturité de l'enfant, évidemment, et la situation familiale. Parce que la Ah oui. travailleuse sociale, ah oui, ça, c'est une grande, grande différence. Tu sais, la travailleuse sociale, là, que j'ai interrogée, elle a 3 enfants. Donc, un en 6e année, un en première année, puis une petite qui, elle, va encore à la garderie. Donc, j'avais vraiment le portrait de 3 enfants dans 3 situations différentes. Et je peux te mentionner que le plus vieux, qui est en 6e année, qui sait très bien que l'an prochain, il va faire le saut au secondaire 1, eh bien, pour lui, c'était quand même assez stressant. On le sentait. Et il me disait notamment qu'il avait hâte de retrouver ses anciens amis, voir si c'était toujours ses amis. Parce qu'à quelque part, ça fait pratiquement 1 an qu'il ne leur a pas vraiment parlé. Tu sais, on ne parle pas des amis proches, mais on parle des amis juste à l'école. Et il mentionnait aussi que pour le professeur, c'est un grand stress parce que est-ce que ça va être le bon enseignant? Est-ce que justement, il va bien m'enseigner? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que les nouvelles consignes, parce que c'est un nouveau professeur avec des nouvelles consignes, évidemment, est-ce que ça va bien répondre à mes demandes? Est-ce que je vais me retrouver là-dedans? Et malheureusement, pour ce petit bonhomme-là, première journée, Patrick, il a été victime, jour 1, d'intimidation, de Esti. moquerie. Et tu sais, les enfants, là, c'est très méchant verbalement. Ah, hey, c'est clair, c'est une jungle. C'est une jungle. Mais quand tu me parlais, je reviens dans une phrase que tu as dit qui est tellement importante. Il y avait des cours, je me souviens, même moi, soit en mathématiques ou en français, avant d'avoir mon horaire dans les mains, là, puis de savoir. Écoute, avant de regarder quand est-ce c'était le cours, ce qui était important, j'ai-tu j'ai-tu Marcel en mathématiques ou j'ai Yvonne en mathématiques? Ah, si que je veux pas Marcel. Marcel, il est pas bon. Tu veux absolument Yvonne. Tu sais que tu vas passer une belle année. Ce stress-là, là, c'est un des grands stress que tu vis dans ton enfance, ça, là, le choix du professeur qui t'est imposé. Là. Et c'est hors de ton contrôle comme enfant. Eh, oui, C'est ça. Et quand c'est dans l'inconnu, on est tous pareils. Tu sais, parce que faut pas oublier, là, pour l'enfant, là, c'est à peu près qui va à l'école, là. C'est son emploi. Tu sais, toi, ta job, c'est de ah te lever ouais. le matin, d'animer ton émission de radio. Tu comprends? Mais Oui, lui, sa job, c'est de se lever, puis d'aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, puis à compter. Mais cet été, là, c'était la belle vie. Il jouait au soccer, il jouait au baseball, il faisait de la musique sans trop de consignes, sans trop d'obligations de se coucher tôt, de se lever tôt. Et là, c'est une routine qui embarque. Et ce que la travailleuse sociale me mentionnait, cette routine-là devient extrêmement stressante du jour au lendemain si tu n'as pas pris la peine de te préparer d'avance. La oui. solution, c'est qu'elle dit préparez-vous d'avance. Commencez à coucher les enfants plus tôt, quelques semaines avant la rentrée. Attendez pas la veille, parce que justement, l'enfant va être beaucoup trop déboussolé. C'est beaucoup trop marquant pour lui. On ne le sait pas parce qu'on est rendu adulte et on l'oublie, mais tu l'as mentionné toi aussi, quand on était jeune, là, nous aussi, ça nous stressait de retourner à l'école. C'est juste Ah oui. qu'aujourd'hui, on en parle avec nos yeux puis nos oreilles d'adultes. Mais ça Oui. reste que nous aussi, on a été des petits bonhommes. Puis nous aussi, Mhm. on a eu un stress incroyable. C'est ça qui est super beau à voir parce qu'on passe des vacances. C'est terminé, là. Là, on s'en va à la job pour l'enfant. Et là, on s'en va étudier
lire, écrire, comprendre, essayer de voir de la matière. Et là arrive le stress des résultats académiques. Parce que là, tu veux être sûr de répondre à la demande de papa et maman, mais tu veux aussi être parmi un des meilleurs du groupe pour être le leader, pour vraiment te donner un statut important dans ta classe. On sait très bien comment les enfants sont. Ils vont se tenir avec les meilleurs. Ils vont se tenir avec le meilleur en sport. Ils vont se tenir avec celui qui dégage le plus de leadership. Mais quand tu n'es pas dans cette gang-là, là, si bolac que ça doit être dur. Moi, je ne sais pas, j'ai toujours été un leader à l'école. Donc, je n'ai pas Ouais. connu d'intimidation, je n'ai pas connu justement de moquerie. Mais ceux qui le connaissent, là, ça doit être extrêmement difficile de se lever le matin et d'aller à l'école. Et c'est pour ça, justement, que malheureusement, ça arrive que les jeunes disent papa, maman, je ne veux pas aller à l'école. Voyons, aller à l'école, là, c'est super intéressant. Tu apprends des belles choses, ta journée passe vite, tu es avec des amis, tu t'amuses. Si tu n'aimes pas ça, c'est qu'il y a un problème à la base. Là. Je te confirme que personnellement, je n'étais pas dans la gang des leaders. Là, OK? Je me suis développé dans la vie, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Puis dans 15 minutes, je vais recevoir Éric Duhem, puis je vais soit m'estiner avec ou jaser avec. Puis tu sais, c'est quand même un chef d'un parti politique. Là. Puis je sens, je suis pas, j'ai pas chaud d'en face pour l'occasion. Là, tu sais. Je suis capable de m'estiner avec un député ou un ministre ou un premier ministre, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand j'étais flow, c'était pas ça. Puis je te confirme que moi, ma source de stress de rentrer à l'école, là, je faisais juste voir les publicités de Walmart dans le temps ou de Woolco, peu importe, à la TV, que je regardais à TQS pour nous dire que c'était le temps d'aller chercher ces crayons Crayola. Là. Je te confirme que juste ça, là, ça venait me chercher par en dedans. L'estomac, là, elle venait grosse de même. Puis à la base, elle est grosse de même. Je te confirme que ça ne me tentait pas. Oh, que je te le confirme. Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, la travail social me disait notamment aussi qu'il y a 2 transitions importantes à l'école. Quand tu arrives en maternelle, c'est important parce que tu passes pour la première fois, tu vas quitter papa et maman. Donc, la séparation peut être très difficile. C'est autant du côté des parents, autant du côté de l'enfant qui vraiment fait son premier pas à la maternelle. Et Oui. l'autre transition qu'elle me disait, c'est quand on passe de la 6e année au secondaire 1. Parce que là, tu arrives parmi les grands. Mais en réalité, tu es encore un petit parmi T'es les le plus grands. petit de la gang. T'es le plus petit de la Voilà. gang. Exactement. Donc, elle dit ça, c'est une source incroyable de stress. Et selon elle, c'est encore plus élevé de passer de la 6e année au secondaire 1 que de passer de la maison à la maternelle. Parce OK. qu'elle dit là, tu es conscient que tu t'en vas justement chez les grands, mais tu n'as pas les outils nécessaires pour affronter justement ce défi-là. Et là, c'est là qu'elle me racontait comment c'est important de vraiment sentir le soutien des parents. Les parents, là, moi, quand j'ai été, là, Patrick, à la rentrée, là, je voyais des enfants fébriles. Ils avaient hâte. Ils s'amusaient dehors. Ils avaient vraiment hâte de commencer. J'ai senti des enseignants qui étaient également intéressés et intéressants d'être là. Mais les parents, je les ai sentis énormément stressés. Parce que aussi, on a, comme on a mentionné, évidemment, aujourd'hui, c'est pas pareil. Tu sais, moi, je me rappelle, à mon époque, mes parents m'envoyaient à l'école puis ils espéraient que je réussisse. Mais ils n'espéraient pas que je réussisse leur rêve. Aujourd'hui, c'est ça, malheureusement. Les parents envoient les enfants, on le voit notamment dans des équipes de hockey. Le père dit, moi, je n'ai pas réussi à aller dans la Ligue nationale de hockey. Mais mon fils, lui, il va réussir, puis lui, je vais le pousser, puis lui, je vais lui donner tous les outils nécessaires pour que ça soit vraiment un succès pour lui. Mais ça, la pression que vous mettez sur les enfants, là, elle est énorme. Parce que peut-être que justement, cet enfant-là n'est pas quelqu'un qui aime tant que ça aller jouer au hockey. Il veut peut-être juste faire des sports, mais pas vraiment y aller de façon compétitive. Et c'est ce qu'elle m'expliquait notamment, c'est la même chose à l'école. Parce qu'il y a des parents qui ont moins bien réussi côté Académique. aventure académique, évidemment. Donc, ils se disent, ben moi, je vais tout donner les outils à mon enfant. Et là, je ne te parle même pas des enfants différents. Imagine-toi, Patrick, quelqu'un qui a des problèmes de surdité, quelqu'un qui a des Ah problèmes ouais. de vue et qui doit patauger à travers ces étudiants-là qui sont ses camarades de classe, mais être toujours rejeté, puis demander toujours une explication supplémentaire à l'enseignant qui, lui, en a déjà plein ses bottines pour essayer de répondre à tout le monde. Ben, ça fait ce qu'on voit présentement. Les enseignants quittent la profession
après moins de 5 ans. Il y a aussi dans les choses qu'on n'a pas parlé, les parents ont un très grand rôle à jouer pour la réussite de leur enfant à l'école. Et ce que je semble comprendre dernièrement, ce qu'on me dit, entre autres, je comptais une aventure là, d'enfants qui pleurent dans des parties parce qu'ils ne gagnent pas le petit cadeau à la fin. On me dit maintenant, les parents, on est dans la génération des parents, des enfants rois qui ont des enfants maintenant. Et ce qu'on me dit, c'est que les parents rois, puis là, je m'excuse auprès des auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent se sentir visés. C'est toujours le temps de rectifier, hein, et vous pouvez toujours vous améliorer dans la vie. En même temps, vous savez, moi, je suis un casseux, de party des fois. Je suis là pour planter des petites graines sur n'importe quel sujet. Alors, ce qu'on me dit, c'est que les parents, enfants rois, maintenant qui ont des enfants, ce qu'ils veulent faire avec leurs enfants, c'est ne plus jouer le rôle de parents, mais jouer le rôle de leur ami et veulent être l'ami de l'enfant et ne veulent pratiquement jamais contrarier l'enfant. Fait que quand tu arrives à l'école puis que tu n'as plus le contrôle, ça fait tout qu'un clash pour ton jeune. Tu n'aides pas ton jeune quand il rentre à la maternelle où tu as le parent qui était là pour en être ami. Là. Ça aide pas dans l'histoire. Là. Un enseignant saurait te le dire pas mal mieux que moi, Patrick, mais l'éducation commence à la maison. Si à la maison, justement, l'enfant est roi et décide de tout et n'a jamais de non, évidemment, quand il va arriver à l'école, il va trouver ça extrêmement difficile parce Ouais. que ce n'est pas ça la vie. Évidemment, on va avoir des obstacles dans la vie, mais ne vous inquiétez pas. On aura toujours les outils pour traverser ces obstacles-là. Ça, c'est la Oui. belle chose. OK. Il faut les utiliser à bon escient, mais on a les outils. Mais quand tu pars justement avec 2 prises, comme tu viens de mentionner, que l'enfant n'a jamais eu d'autorité à la maison, et c'est vrai que les parents sont devenus beaucoup plus des amis que des parents. Et ça donne des Ça me résultats fait peur. qu'on... Oui, c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir, parce que ce sont nos décideurs de demain, ces jeunes-là. C'est eux qui vont nous gouverner demain matin. C'est eux Ouais. qui vont décider dans quel état je vais me retrouver, moi, dans un CHSLD. C'est eux qui vont décider si je vais être bien traité dans le CHSLD parce que justement, quand c'était notre génération, on a fermé les yeux, on n'a pas voulu entendre. Ben, c'est ça que ça donne. Puis Ouais. malheureusement, quand il y a une rentrée scolaire comme ça, je pense qu'on doit tous et toutes s'arrêter et vraiment se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, de mon enfant, mais aussi moi comme parent. Accepter que l'enseignant va donner des consignes, accepter que l'enseignant va donner des réprimandes peut-être à mon enfant, mais que ce n'est pas nécessairement l'enseignant qui est le problème. C'est peut-être mon enfant aussi qui a besoin d'être un peu mieux encadré parce qu'à la maison, il se permet des choses, évidemment, qui sont un peu inacceptables une fois dans le public. Puis l'autre stress que tu arrives avec ça, Patrick, les parents, là, lorsqu'on commence l'école, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est qu'on porte des vêtements neufs, des souliers neufs. Et là, Ah, c'est ben, rendu, c'est super trois important, je m'en paires. souviens, là. Ben Écoute, oui, 3 paires. Ah oui, moi, je me souviens quand j'étais flot, là. Écoute, ça me prenait mes souliers LA Gear, là, flambant neufs, que hey, les premières semaines, j'essayais d'étoffer le plus blanc possible pour essayer d'avoir un certain standing parce que, écoute, ma mère m'avait juste acheté un gilet polo, c'était marqué polo, mais c'était pas le bon logo polo. Puis j'ai mangé de la marde à l'école parce que me faisait écœurer. Oh, t'as mis ton faux polo aujourd'hui. J'étais comme, mais j'avais pas les outils à ce moment-là, malheureusement, pour me défendre. Je les avais pas eu, les outils. Un peu plus vieux, mais j'en ai mangé de la marde, je te le confirme. Ça s'est pas bien passé, malheureusement, là-dessus. J'aurais aimé avoir plus d'outils. C'est, comme tu dis, là, on est rendu avec 3 paires, ça, j'en suis surpris. Mais en bout de ligne, c'est pas juste de donner du matériel à nos enfants qui va les aider à l'école, mais c'est aussi bien de leur donner des outils mentaux pour les aider à l'école. Puis ça, ben, ça part bien avant l'école, malheureusement. Puis, comme on disait tantôt, souvent, on est rendu à une autre étape avec les parents qui sont les amis des enfants. et c'est ça la grosse problématique. Puis pour les parents, il faut comprendre que ce n'est pas facile aussi parce que malheureusement, bien des gens tirent le diable par la queue à la fin du mois. C'est de plus en plus difficile financièrement. Et là, tu dois acheter des espadrilles pour l'intérieur à l'école.
tu dois acheter des espadrilles pour le gymnase et tu dois acheter des espadrilles pour te rendre à l'école, donc à l'extérieur de l'école. Et là, on comprendra que c'est de plus en plus dispendieux. Tu sais, les fameux souliers, là, neufs, là, dis-toi bien là, que le ministre des Finances du Québec, quand il fait son budget, qu'est-ce qu'il va s'acheter? Des souliers neufs. Ouais. Donc, ça a toute une signification, évidemment, à une autre étape, à une autre hauteur, mais ça demeure quand même que c'est la réalité. Et là, arrivent aussi les fameuses boîtes à lunch. Avant ça, tu pouvais envoyer ton enfant à peu près avec n'importe quoi à l'école, puis ça passait. Mais maintenant, s'il n'y a pas des fruits, il n'y a pas des légumes, il n'y a pas du fromage, il n'y a pas de yogourt, là, ça passe pas. Là. Ah Donc ouais, OK. là, tu vas recevoir un appel de la direction, puis ils vont dire on va revoir la boîte à lunch de votre enfant. Puis si vous avez besoin d'aide financière, il y a des comptoirs alimentaires et vous allez aller l'en chercher parce que votre enfant a le droit de commencer comme tous les autres enfants, c'est-à-dire avec les bons ingrédients. Imagine-toi un enfant qui n'a pas déjeuné. Comment peut-il être concentré le matin pour apprendre à lire, à comprendre, à écrire? C'est pratiquement impossible. Donc, Ouais. aidons au moins ces enfants-là à leur donner tous les outils nécessaires pour réussir. Et par la suite, évidemment, il y en a qui vont réussir mieux que d'autres, mais il faut savoir que même ceux qui malheureusement ne réussissent pas si bien, ce n'est pas parce qu'ils ne mettent pas les efforts nécessaires pour réussir. Ah non, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais en terminant, tu parlais du déjeuner, là. Tu sais, j'en parlais avec Shani dans une autre, dans une autre vidéo qui est sur mon podcast. Encore une fois, c'est important de prendre en considération ce que tu manges. Si tu donnes 2 bols de Lucky Charms avec 3 toasts au beurre de pinot, tu t'envoies école ou 3 toasts avec du Nutella, tu as un estifidrage de sucre à 11 heures, m'a dit que la concentration elle va être dure aussi. C'est important ce que l'on mange. Bon, parfait. En terminant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de la rentrée scolaire en conclusion, en peut-être une minute? Je vais te dire le point le plus important que la travailleuse sociale me disait, c'est adaptez-vous à votre enfant. S'il y a besoin de soutien émotionnel, s'il y a besoin de soutien, d'encouragement, soyez le bon parent. Soyez celui qui va lui donner ce temps-là. Mettez votre cellulaire de côté et prenez le temps de parler à votre enfant lorsqu'il arrive de l'école. Et surtout la première journée, et elle me dit même, faites-le au moins la première semaine. Donc là, il va savoir tout de suite que quand il arrive à la maison, papa ou maman ou les deux sont là pour l'écouter, pour qu'il puisse exprimer vraiment ce qu'il a ressenti dans sa journée d'école, ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé. Mais ensemble, c'est ça, avoir des conversations de famille. Mais Ouais. malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est maman est avec le cellulaire, papa il est à la télé, puis l'enfant, lui, il est rendu avec sa tablette, puis tout le monde ne se parle pas dans la famille. Merci Stéphane de nous avoir parlé aujourd'hui. J'ai apprécié ton travail. On aura l'occasion de se reparler dans les prochaines semaines si ça t'adonne pour toi. Merci, Patrick. Au revoir. On peut te suivre où en terminant, Stéphane? Stéphane, journaliste Tremblay sur Facebook. C'est un petit bonhomme qui enquête comme photo de profil. Faites-moi une demande d'amis et vous allez voir qu'on va travailler votre dossier. Si vous êtes victime d'injustice, si vous sentez que vos droits ont été lésés ou encore si vous connaissez quelqu'un qui mérite qu'un journaliste d'expérience se penche sur son dossier. Je vais t'envoyer une coupe de Q. Faites-en pas, Stéphane. Bonne journée. Au revoir. Merci, bye. Merci, Stéphane Tremblay.